Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur InfoBrut. C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons un autre numéro de notre hebdomadaire de l'économie EcoBuzz sur InfoBrut. InfoBrut, c'est l'information sans censure, 100% sûre. L'actualité économique avec des spécialistes sur tous les domaines de la vie économique de la nation, c'est dans EcoBuzz. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème inédit, d'un thème économique, mais d'un thème surtout historique, on va dire. Nous allons parler de l'économie malienne entre le socialisme et le capitalisme, le retard et les perspectives. Et pour faire le tour et le contour de la question, nous aurons avec nous Dr Draman Lassana Traoré, spécialiste en économie politique et professeur de macroéconomie à la faculté de sciences économiques et de gestion de Bamako. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour, monsieur Diko. Comme je viens de l'annoncer, nous allons parler de l'histoire même, on va dire l'histoire même de la vie économique du Mali. Nous allons faire, nous ne pourrons pas embrasser tous les contours de la question. Nous allons essayer, la première question que je vais vous poser, le retard actuel du Mali est-il dû à son choix socialiste des années 1960? D'accord, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je tiens déjà à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de parler de l'économie malienne et saluer vos différents auditeurs qui vont écouter ce qu'on aura à dire. En termes de passage du régime socialiste au régime capitaliste, en fait, il n'y a pas de problème. Le choix, le passage du régime socialiste au régime capitaliste n'est pas un problème en soi. Parce que les mutations dépendent des périodes de l'histoire. Donc le retard actuel n'est pas dû au fait que... Non, pas du tout. Par exemple, si nous regardons... Pas du tout. 1960, c'était une autre réalité. Et voilà. Le régime choisi à l'époque correspondait certainement à cette réalité historique. Et aujourd'hui, on est dans une autre réalité. Mais on a d'autres pays, par exemple, qui sont partis à l'indépendance presque avec nous. Au Sénégal, c'était avec nous. Oui. Mais ils n'ont pas forcément opté pour le socialisme. Oui, sauf que vous devez comprendre qu'à la base, le Mali avait la même histoire que le Sénégal, dans le cadre de, comment on appelle, la fédération du Mali qui a éclaté. Et puis après, on appartient au même ensemble, à un même ensemble régional, dont les réalités économiques ont évolué. Le Mali n'a pas eu certainement de réussite, mais ça ne veut pas dire que le fait de passer du système socialiste au système capitaliste est un problème en soi. Il n'y a pas eu de réussite et beaucoup de raisons peuvent l'expliquer. Deuxième question, le franc malien. Oui. Le franc malien de Modibo, on va dire. Oui. Je ne me souviens pas. On me l'a dit, et je l'ai lu. Oui. Et je pense que c'est un fait avéré. Oui. Le 20 juillet 1962, il y a eu une manifestation. Et parmi les manifestants, il y avait beaucoup de commerçants. Oui. Et ces commerçants scandaient Abba Modibo, Abba le franc malien. Alors, est-ce qu'à la lumière de cela, on peut dire que le franc malien de Modibo n'était pas vraiment avantageux pour les acteurs économiques de ce moment? Non, on ne peut pas le dire comme ça. En fait, quand des décisions aussi importantes interviennent à des moments de l'histoire d'une nation, il peut y avoir des contestations compte tenu vraiment de la rapidité par laquelle les choses arrivent. Et je pense que c'était une des principales raisons de la manifestation des commerçants en 62. En fait, ce n'était pas le problème de la monnaie elle-même, parce que tout le monde était d'accord qu'une monnaie, c'est un instrument de souveraineté. Le fait que le Mali, ayant pris l'indépendance, crée sa propre monnaie, ce n'était pas le problème en soi. Mais le fait que le président ait dit donner simplement 15 jours aux commerçants pour se débarrasser déjà de l'ancienne monnaie qui était le CFA, je pense que les représentants des commerçants n'étaient pas d'accord avec cette décision. Donc c'est simplement la décision prise et non la monnaie en soi. Donc économiquement parlant, le franc malien pouvait supporter l'économie malienne d'antan? Oui. Elle pouvait? Oui, il pouvait. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres pays qui ont... Quand vous regardez les pays au monde, au moins 60% des pays au monde ont leur propre monnaie. Et leur économie marche très bien. Il n'y a pas de problème. Même la puissance, la plus grande puissance économique mondiale, elle a sa monnaie, les États-Unis. Il n'y a pas de problème en soi d'avoir une monnaie nationale. Ok. Les sociétés d'État, parlons-en, où il y a beaucoup de discours qui tendent vers
On les regrette, au fait. Oui. On dit qu'on avait beaucoup de sociétés, Oui. et on peut en citer beaucoup, et peut-être je pourrais en citer après. Oui. Est-ce que la privatisation de ces sociétés d'État était due à la corruption? Bon, corruption, mauvaise gouvernance, oui. Corruption, mauvaise gouvernance. Parce que, bon, il faut préciser que lorsque l'État connaît des cycles d'instabilité politique, forcément, ça engendre voilà, des situations qui sont liées à la mauvaise, ou bien c'est dû à des situations de mauvaise gouvernance. Et généralement, la mauvaise gouvernance, c'est les problèmes de dilapidation des ressources publiques, c'est les problèmes de corruption, de mauvaise gestion. Voilà. Et je pense qu'au regard de cette situation, avec les institutions de Bretton Woods, le constat a été établi qu'il fallait que l'État se désengage. Voilà. Et la réalité, c'est quoi? Quand l'État faillit, il faut trouver d'autres solutions. Et la solution qu'on a trouvée, c'était que l'État devait se désengager, quoi. Voilà. Donc ce n'est pas un problème en soi, quoi. Parce qu'en réalité, il y avait des problèmes. Sinon, s'il n'y a pas de problème, personne ne voit... voilà. Pourquoi privatiser? Parce que ça n'allait pas. Parce que les entreprises n'étaient pas bien gérées. Voilà. Donc, on peut dire à la lumière de cela que quand un bien appartient à tout le monde, oui, il est plus susceptible d'être vilipendé, économiquement parlant. Bon, économiquement, oui, parce que l'État, vraiment, c'est un tout. Et si l'État ne met pas en place les conditions de la bonne gestion des biens publics, ça peut effectivement poser problème. Okay. Bilan, on va peut-être clore cette partie avec ça. Bilan, oui. Une quarantaine de sociétés d'État, dont la Société malienne d'importation et d'exportation SOMIX, la Banque malienne de développement qui existe toujours, BDM, Air Mali, l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, et même l'énergie du Mali. Et d'autre part, on a eu des constructions de grands hôpitaux, de dispensaires, d'écoles et de routes. Et toutes ces réalisations sont des réalisations du bilan socialiste. Pouvons-nous dire, en nous basant sur ces faits, en faisant abstraction, on va dire, de la croissance démographique, on laisse ça de côté, et la conjoncture économique mondiale actuelle, est-ce qu'on peut dire que le Malien d'antan avait une meilleure vie ou un niveau de vie plus élevé que le Malien actuel? Bon, en fait, comparer les niveaux de vie de façon historique pose un peu problème. Parce que le pouvoir d'achat, le coût de la vie n'est pas forcément le même d'une période à une autre. Oui, mais donc, la satisfaction est la même. Je vis bien ou je ne vis pas bien. Je suis heureux, on va dire. Bon, c'est relatif. Le bien-être. C'est relatif. Quand vous me posez la question, quand vous regardez l'inflation, une unité monétaire pouvait avoir plus de biens par le passé qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le niveau des prix est extrêmement élevé. Mais le niveau de revenu aussi est élevé. Le niveau de revenu est élevé, mais le pouvoir d'achat du revenu est faible. C'est ça. Donc, c'est une comparaison relative. Voilà. Donc, psychologiquement, quand vous regardez les Maliens d'avant, ils avaient peu d'argent, mais ils vivaient aisément. Parce que le coût de la vie était assez faible. Voilà. Eu égard aux conditions mises en place par l'État. Voilà, pour faciliter l'accès aux différents biens. Okay. Voilà. Parlons maintenant du présent. Hein. Et je fais référence surtout au fait que c'est beaucoup décrié. Et je pense dans le milieu intellectuel, surtout c'est décrié. On a coutume de dire que le Mali, l'État Mali, on va dire, n'a pas une véritable politique économique, une ligne. Maintenant, je vais vous poser la question de façon formelle. Est-ce que le Mali a réellement une politique économique qui lui sert de gouvernail? Si, il y a une politique économique. Il y a une politique économique, il y a des documents de politique économique, il y a des documents de politique sectorielle. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas toujours les résultats à hauteur de souhait. Parce que lorsque vous prenez les résultats, la règle générale, c'est que bon, il y a un ensemble d'instabilité qui caractérise ces résultats. Notamment en termes de croissance, en termes de résultats économiques, surtout au niveau de l'activité principale qui est l'activité agricole. Voilà. Donc du coup, on ne voit pas les résultats souhaités en termes de politique économique. Voilà. Donc si bien que l'observateur externe se demande quelle est vraiment la nature de la politique économique. Voilà. Et même interne, par exemple, nous les consommateurs, oui. Nous demandons souvent, on va où? Justement, parce que même les mesures mises en place par l'État pour appuyer les consommateurs, la réalité c'est que le marché
fait une capture de ces différentes mesures. Voilà. Surtout les subventions à la consommation. Voilà. Le marché fait une capture. Voilà. Et le fait que l'État ait choisi à un moment donné, pour des raisons de régulation, voilà, de se désengager du secteur privé, du contrôle du secteur privé, en libéralisant suite au programme d'ajustement structurel, c'est ce qui fait que bon, l'État ne peut pas être juge et arbitre à la fois. Voilà. Et malheureusement, quand c'est le marché, ça c'est une réalité économique directe, quoi. Voilà, c'est l'offre et la demande. L'État ne peut pas être juge et arbitre à la fois, mais on constate quand même qu'il est un peu joueur et arbitre souvent. Et ça me fait rebondir sur ma prochaine question. Oui. Dans une bonne politique, toujours dans l'économie actuelle, Oui. est-ce une bonne chose que l'État intervienne souvent pour réguler les prix? Oui. On se souvient par exemple du cas du sucre, oui. du pain, où l'État est obligé d'intervenir avec des sanctions souvent à l'appui, hein, pour imposer un prix qui doit être respecté par le commerçant, ne sachant souvent pas dans quelles conditions ce commerçant a acquis ses biens. Oui. Si, l'État le sait. L'État le sait. L'État maîtrise. L'État, c'est le principal gestionnaire de l'économie. Il le sait. Mais en fait, il n'est pas en train de leur dire d'arrêter de vendre, mais simplement de veiller en sorte que le maximum de la population puisse accéder au type de biens qui sont essentiellement des biens de première nécessité. Oui. Et je dois préciser que la régulation des prix fait partie des fonctions régaliennes de l'État. Voilà. Régulation des prix? Oui, régulation des prix des biens de première nécessité pour faire en sorte que les populations, surtout les plus pauvres, puissent accéder à ces biens. Parce qu'une des conséquences immédiates, c'est quoi? Quand les gens n'ont pas accès à ces biens, ça peut créer des tensions sociales. Et ces tensions sociales ont d'autres conséquences qui peuvent amener même l'instabilité du pays, quoi. Voilà. Okay. Donc, au péril de réguler ou imposer un prix, il faut quand même le faire. Il faut le faire. Okay. Il faut le faire. Une question simple. Oui. Si vous voulez, vous allez juste répondre par oui ou non. Oui. Le Malien actuel devrait-il avoir la nostalgie de l'ancien système économique? Pas du tout. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Le passé, c'est le passé. Après tout, il y a des choses qu'il faut capitaliser. Il y a eu des acquis, en vérité. Mais en termes de positif, il y a eu des acquis. Mais en termes négatifs, il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Et je pense qu'il faut tirer les enseignements du passé et non avoir la nostalgie du passé. Voilà. Parce que tout le monde veut avancer. La Chine aujourd'hui, là, en 1960, le Mali était plus développé en termes de caractéristiques globales que la Chine. Mais aujourd'hui, la Chine a pu combiner système communiste et système capitaliste. Aujourd'hui, la Chine est pratiquement parmi les premières puissances du monde. Est-ce que le Mali devrait tendre vers ça? Si, l'État, par exemple, l'État devait acquérir, par exemple, on en parle, hein, il y a des domaines techniques, on va dire, et puis qui sont vraiment essentiels, que l'État doit contrôler, l'éducation, la santé, l'armée, qu'on ne doit pas privatiser. Pas du tout. Vous êtes partisan de ça? Si, pas du tout. On appelle ça les domaines stratégiques. Les domaines stratégiques. Parce que imaginez, par exemple, si l'État ne devrait pas construire des hôpitaux, si on devait laisser ça aux acteurs privés, vous imaginez combien % de la population allait avoir accès à des services de base? Ce n'est pas évident. Et l'éducation? Voilà. L'éducation est privatisée presque. Oui, mais c'est partiellement privatisé. Et la vérité, même les écoles privées, là, la plupart, surtout au niveau secondaire, ils bénéficient encore des subventions de l'État pour mieux éduquer les Maliens et les Maliennes. Et partout surtout. Si. Parce que le consommateur, l'entrepreneur, il va viser plutôt là où il a son intérêt. Si, il a son intérêt. Mais l'État va lui dire non, ce n'est pas seulement l'intérêt, mais c'est vraiment le bien-être des différentes couches. Dernière question, assez simple aussi. Si vous étiez nommé ministre de l'économie, quelle serait votre première plus grande décision économique? Bon, en fait, être ministre de l'économie et des finances, ça dépend de la mission qu'on vous donne. Si on me donne vraiment une mission de régulation en termes techniques, si j'ai une mission technique, la première des choses, c'est comment faire en sorte que les fondamentaux de l'économie se stabilisent. Voilà. Est-ce dire que c'est plutôt la politique qui commande la technique, on va dire, au niveau... Les deux sont complémentaires, mais la vérité,
c'est que c'est le politique qui commande. Qui coiffe. Voilà. Mais le politique ne peut pas aller sans le technique. Voilà. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci. Au nom de toute l'équipe d'InfoBrut, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine sur une autre thématique dans l'émission EcoBuzz. Merci beaucoup et prenez soin de vous entre-temps.